On a fait un petit complot avec le président des supporters, de l'amicale des supporters. Voilà, il s'agit d'un complot, je pense qu'ils sauront m'en excuser et me le pardonner. En effet, lorsque le président des membres associés nous a contactés, Jean-Charles Choulet, pour accueillir et mettre en avant les féminines, nous avons discuté de sa mise en place. Il a fallu tout d'abord trouver un jour qui accorde, en favorisant quand même la fin du championnat, et Hervé était assez strict là-dessus, il ne voulait pas libérer ses Amazones comme ça. Donc ce qui nous vaut de se retrouver seulement aujourd'hui. Jean-Charles Choulet, lorsqu'on a mis ça en place, me dit nous souhaitons à cette occasion marquer le coup. Marquer le coup. Toi, l'ancien, aurais-tu une idée? Alors, pour moi, c'était une occasion idéale, car à chaque fois qu'il y avait la remise du trophée de la meilleure joueuse du trimestre, je pensais toujours à celle qui arrivait deuxième, troisième, et ça a renouvelé plusieurs fois. C'est un petit peu une frustration pour moi, pour ces filles qui n'étaient pas honorées alors qu'elles avaient été nominées. Alors, ce que je lui ai proposé, c'est cette fois-ci de créer le trophée de la joueuse la plus méritante. Parce que dans le club, il y a des joueuses méritantes, mais comme pour le trophée du trimestre, il n'en faut qu'une, c'est dommage, mais enfin, on va s'efforcer d'être très logique dans notre choix. Hein, tout ça. Bon, alors pour la joueuse la plus méritante de l'ASS, c'est une joueuse très discrète, on la voit très peu, mais ô combien sympathique. D'un abord très agréable, toujours souriante, d'un comportement exemplaire, modeste, sans jamais la ramener, ni se mettre en avant. On a plaisir de la rencontrer. C'est pas elle, elle est respectueuse, c'est pas elle qui se faufile toujours pour être au premier rang, ou la première au casse-croûte de collation. Mais une joueuse, c'est aussi sur le terrain. Et là, je ne tarirai pas d'éloge à son sujet. Toujours disponible pour le bien de l'équipe, acceptant toutes les propositions, ayant bien voyagé de l'avant à l'arrière, se rendant efficace dans les systèmes de jeu en appliquant les consignes de son coach. Son comportement sur le terrain est exemplaire, respectant et se faisant respecter par ses adversaires. Ce n'est pas son gabarit qui en impose, mais son talent. Si parfois elle est mise à terre, on craint le pire, mais la voilà qui se relève, reprend sa place parfois grimaçant, en serrant les dents, mais n'enchappe rien. Elle a su, sans crier au secours, remonter des moments difficiles et repartir de l'avant, ou plutôt de l'arrière. Les honneurs, elle ne les a pas recherchés. Le vert, c'est son maillot, pour lequel elle transpire. Reconnue, elle a été souvent dans les nominés pour les joueuses du trimestre, sans décrocher le trophée. Mais elle garde dans son cœur sa nomination de capitaine lors du match de sacrifice, ce match qui a été évoqué tout à l'heure en semaine. C'est aussi un exemple de fidélité. C'est la plus ancienne qui a participé à l'escalade du RC jusqu'en D1 et enfin s'affirmant au sein de ce club prestigieux qu'est l'ASS. C'est donc celle qui rebondit si bien telle une balle en mousse qui lui a peut-être valu son surnom. Je l'ai nommée Amandine Soulard.